plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. Une disparition forcée des personnes, ce phénomène est devenu récurrent dans notre pays depuis des années. Et face à cette violation des droits de l'homme, le président de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali attire les attentions sur ce phénomène. Vous allez l'entendre dès l'entame de ce journal. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, les établissements scolaires dans la région de Kidal sont prêts à recevoir les élèves le lundi prochain. Mais ce sera peut-être sans les enseignants qui sont toujours absents malgré les appels et les mises en garde des autorités. Le document avisant de la suspension temporaire d'exportation des produits vivriers, notamment la tchéké ou encore le banane plantain et autres produits du territoire ivoirien, en date du 15 octobre 2024, serait faux selon les commerçants importateurs de ces produits au Mali. Il serait une manœuvre pour dégrader les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une disparition forcée se produit quand une organisation, le plus souvent un État, fait disparaître une ou plusieurs personnes sans rien dire. Halte à la recrudescence des disparitions forcées. Nul n'est à l'abri. C'est en ces termes que le président de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali, Agibou Boiré, a tiré la sonnette d'alarme sur ce phénomène devenu récurrent dans notre pays depuis 3 ans. Les détails avec Emma Fifamenounaou et Zakaria Omar Keïta. Plusieurs disparitions forcées ont été enregistrées dans notre pays ces derniers temps. Face à la recrudescence de cet acte qui porte atteinte aux droits de l'homme, le président de la CNDH tire la sonnette d'alerte. La disparition forcée, c'est le fait d'enlever, de priver de sa liberté d'une façon quelconque une personne et de faire en sorte que la personne échappe à la protection de la loi. Et c'est surtout lorsque cet enlèvement ou cette disparition est orchestrée par des agents de l'État ou des personnes qui ont été mises dans cette activité par le biais de l'État. Lorsque les auteurs ne sont pas des agents étatiques, il est du devoir et l'obligation de l'État d'ouvrir une enquête. Donc la disparition forcée et de façon systématique peut même être considérée comme une violation grave des droits de l'homme, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. Malgré la ratification des conventions internationales, les cas de disparition continuent de se multiplier, alimentant l'inquiétude de la société civile. Ça fait un moment que nous enregistrons plusieurs allégations de violation des droits de l'homme, singulièrement des cas de disparition forcée, pour lesquels d'ailleurs nous avons ouvert des dossiers d'enquête et d'investigation. Donc il était de notre devoir d'alerter qui des droits par rapport aux risques posés et par cette recrudescence des cas de disparition forcée. Quand on parle de droits de l'homme, de protection des droits de l'homme, l'État est le principal responsable. Donc notre devoir en tant que Conseil de l'État, c'est d'appeler l'attention constamment de l'État sur ses obligations qui tirent leur source de la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, au-delà des conventions internationales ratifiées par le Mali. Et s'agissant du cas spécifique de la disparition forcée, il faut rappeler que c'est une convention qui a été ratifiée par le Mali en 2009. C'est-à-dire que le Mali est tenu de respecter cette convention qui protège toute personne contre les disparitions forcées. Donc aux populations également, c'est vraiment lorsqu'elles apprennent des cas de disparition forcée, de ne pas hésiter à les dénoncer. Cela permet au contraire d'aider l'État à jouer son rôle, à jouer sa partition. Parce que lorsque l'État n'est pas auteur d'un cas de disparition forcée, l'État est obligé d'ouvrir une enquête. Et c'est ce que la loi recommande. La lutte contre les disparitions forcées est l'affaire de tous. Nul n'est à l'abri, d'ici le président de la CNDH.
Et oui, nul n'est à l'abri. Selon les informations que nous avons reçues, le président du parti CRH Fasounieta, Mahaman Mariko, a été enlevé par des individus masqués et lourdement armés à bord d'une voiture teintée. Cet enlèvement est intervenu ce 30 octobre 2024, exactement vers 16h30 au quartier de Djikoroni à Bamako, lors d'une cérémonie funéraire. Nous allons revenir là-dessus avec l'évolution de la situation. Et le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Koulibaly, informe l'opinion publique nationale et internationale de l'ouverture d'une enquête contre le commandant Daouda Konaté pour menace d'atteinte à la sûreté de l'État sur fond d'appel à un soulèvement populaire en vue de renverser les institutions de la République. Le procureur promet de faire la lumière sur cette affaire et rechercher tout auteur, co-auteur et complice. Daouda Konaté, donc, qui fait suite d'une enquête. Par ailleurs, à l'issue de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes tenue ce mardi 29 octobre 2024, le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, a déclaré que la situation évoluait positivement et que les conditions étaient réunies pour la rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour le 4 novembre prochain. Les explications avec Gabriel Keïta. Le ministre de l'Éducation nationale a adressé une lettre à tous les gouverneurs des régions du Mali afin d'effectuer une visite dans les différentes écoles de leurs régions respectives dans le but d'évaluer l'état des écoles pour garantir la rentrée. La réunion du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes tenue hier mardi 29 octobre 2024 Selon le Premier ministre, les conclusions de ces missions des autorités locales sur le terrain sont favorables à la reprise des cours le 4 novembre prochain. Toutefois, il a signalé des difficultés dans certaines localités dont les salles de classe sont toujours inondées ou occupées par les sinistrés. Pour le chef du gouvernement, des actions sont en cours pour résoudre ces cas isolés afin de mettre les écoles à disposition des enfants avant le 4 novembre prochain. Si la rentrée scolaire est possible, selon les membres du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes, le Premier ministre a précisé que le dernier mot revient au président de la transition de confirmer ou pas. En attendant, les enfants et les parents d'élèves attendent impatiemment cette confirmation par le président de la transition, même si tous les feux sont ouverts désormais. Notons que la situation globale des inondations se présente comme suit. Du 18 au 22 octobre 2024, 5 cas d'inondation pendant la semaine et 2 autres cas survenus la semaine passée. 39 cas d'effondrement, 2 cas de perte en vie humaine et 1 blessé. Une situation qui a engendré des sinistrés chez 2345 personnes. Au total, du début de l'hivernage à ce jour, à 67 461 ménages et 351 221 personnes. Il a également été enregistré 703 cas d'inondation, 8 cas de foudre et 6 cas de vent violent. Et conformément aux instructions des hautes autorités, le général de division El Hadji Gamou, gouverneur de la région de Kidal, a effectué le lundi 28 octobre 2024 une visite dans toutes les écoles de la ville en compagnie du directeur de l'académie d'enseignement, des chefs des unités FAMA, des services régionaux, des collectivités territoriales et des établissements scolaires. Et si les établissements sont prêts à recevoir les élèves le lundi prochain, ça sera sans nul doute sans les enseignants qui sont toujours absents, et ce malgré les appels et les mises en garde des autorités. Adam Tangara nous en parle. À la suite d'une visite effectuée le lundi dernier pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs de l'année scolaire 2024-2025, il ressort que toutes les écoles sont prêtes à accueillir les élèves. Cependant, il y a un manque d'enseignants pour la rentrée scolaire prochaine. Selon le général de division El Hadji Gamou, gouverneur de la région de Kidal, toutes les écoles de la ville de Kidal et l'ensemble de la région sont prêtes à recevoir les enfants. Mais le problème reste le manque d'enseignants
car ils n'ont toujours pas rejoint leur poste. Il leur a alors lancé un appel de rejoindre immédiatement leur poste pour permettre aux enfants de Kidal de commencer les cours avec les autres enfants du pays. Il faut noter qu'aucune école n'a été inondée ni occupée par les sinistrés dans l'académie d'enseignement de Kidal. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, suite à la diffusion d'un communiqué de suspension temporaire d'exportation des produits vivriers, notamment la tchéké, le banane plantain et autres produits du territoire ivoirien en date du 15 octobre 2024. Notre équipe de reportage s'est rendue sur le terrain afin de vérifier l'impact de cette décision sur le marché malien. Et sur place, le constat était tout autre. Tout se passe normalement et selon les commerçants rencontrés, le document en question est faux et vise simplement à dégrader les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La Sinjakité monte à la Ouattara. Depuis 10 heures, le marché des bananes plantains de Faladje, non loin de la Tour de l'Afrique, est bondé de masse. Les camions se déchargent, les tricycles transportent des clients qui viennent en grand nombre. En un mot, tout se passe normalement. Les responsables du marché des bananes plantées de Faladje affirment être au courant du communiqué. Et d'après les investigations, il se révèle que le communiqué était faux. Il a été fait par des personnes de mauvaise foi et des enquêtes sont en cours pour retrouver et punir les coupables et leurs complices. Nous-mêmes, on a reçu ça hier vers 14 h que la banane ne va pas rentrer. Comme il y a eu ça l'année passée au propos de canne. La canne, ils ont dit non, que la banane, ils n'ont qu'à limiter un peu pour que la canne se passe bien. Mais cette année, hier, on nous a appelé qu'il y a eu ça à Boundiali, une ville de la Côte d'Ivoire qui se nomme Boundiali. Ils nous ont envoyé papier qu'il y a eu ça. Maintenant, on s'est renseigné que ce n'est pas encore vrai. Mais la décision en route, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Mais on a appelé hier en haut, tous ceux qui sont là-bas nous ont dit non, que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas manque de locaux pour le moment. Ça, c'est le moment, c'est la période. La période. Pour le moment, il y a banane, il y a locaux actuellement. Il n'y a pas de difficulté dedans, il y en a à l'heure là. Selon les commerçants, nous sommes en pleine récolte des bananes plantains et ils n'ont aucune difficulté à faire venir leurs marchandises de la Côte d'Ivoire. En ce moment de l'année, les prix sont même abordables. Actuellement, nous n'avons aucune difficulté sur la commercialisation de la banane plantain. Le marché est plein à craquer et nous espérons que ça va se prolonger jusqu'à la fin d'année. Depuis la levée de la suspension d'exploitation après la canne, nous n'avons eu aucune difficulté et les prix sont abordables. Depuis frontière les commerçants de la banane plantée de Faladje prônent la paix et la cohésion sociale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ils espèrent que les autorités sauront travailler ensemble pour le bonheur des deux peuples. Pour soutenir les victimes d'inondations du cercle de Molobala dans la région de Koutiala, les fidèles de la mosquée de l'imam Traoré à Missabougou ont fait des dons de vivres et de non-vivres à la cellule de crise de Molobala. La cérémonie de remise s'est tenue ce mardi 29 octobre 2024 en présence de nos reporters Lassine Diakité et Montala Ouattara. Suite à l'inondation dévastatrice intervenue dans le cercle de Molobala le 8 octobre dernier, le cellule de crise de Molobala avait lancé un cri de cœur à l'endroit des personnes de bonne volonté pour venir en aide aux populations sinistrées des 5 communes du cercle. Cet appel à l'aide a été attendu par les fidèles de la mosquée de l'imam Traoré 6 à Missabougou ainsi que d'autres personnes de bonne volonté. Les dons reçus sont composés de vivres et de non-vivres. C'est un cri de cœur qu'on a lancé pour nos frères de Molobala. Missabougou a été le premier quartier victime de l'inondation. Lorsqu'on entend que quelque part il y a l'inondation, les maisons sont tombées, les centres de santé sont tombés, les mosquées sont tombées, donc nous on ne peut pas rester indifférents. Donc on a lancé un appel au niveau de la mosquée et au niveau du quartier. Vraiment les gens ont répondu, nous les remercions beaucoup et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu les récompense au centime près
tout ce qu'ils ont donné. Ici, nous avons collecté, entre autres, des habits pour femmes, des habits pour les hommes, pour les garçons, les jeunes filles, les filles. Je pense que toute la communauté aura sa part. Comme le disait souvent notre Dada Bambara, à Kadoro de Bédjetien. Donc nous avons à peu près une vingtaine de sacs pour les femmes, uniquement les femmes et les jeunes filles. Une dizaine de sacs, notamment 12 sacs pour les hommes. Et également nous avons collecté des ustensiles de cuisine. Parce qu'à la matière, nous avons dit que nous avons besoin de tout. Même les résidus de riz que nous appelons plus communément en Bambara Sénégal, nous avons dit que nous avons besoin de ça. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'il faut chercher grand. Le peu que nous avons, nous allons donner ça à nos parents qui ont besoin de ça aujourd'hui. Parce que pratiquement le village même n'existe pas. Le président de la cellule de crise se réjouit de ces gestes de solidarité de la population de Missabougou qui a été également victime des inondations cette année. Au nom de toute la population du cercle de Mouloubala, il remercie vivement les donateurs. Ce dont m'a beaucoup marqué parce que, voyant même le mois passé, il y avait l'inondation à Missabougou. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts par rapport à l'inondation. Mais avec tout ça, ils se sont sacrifiés pour venir auprès de nous, pour nous aider. Donc, vraiment, ça va droit au cœur. Et je ne fais que remercier vraiment ces autorités de la grande mosquée de Imam Traoré. Tout en reconnaissant des efforts déployés par les personnes de bonne volonté, le président de la cellule de crise de Mouloubala a renouvelé son appel à l'aide en faveur des populations sinistrées du cercle de Mouloubala qui continuent de vivre dans des conditions très difficiles. Et dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le tradithérapeute Tidiane Fongoro a organisé ce mardi 29 octobre 2024 une journée de consultation gratuite et de don de médicaments chez lui à Missabougou. L'objectif de cette initiative est de venir en aide aux personnes nécessiteuses en général et aux personnes en situation économique difficile en particulier. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB. Le promoteur du centre Kolotugunso, Tidiane Fongoro dit Kolotugumansa, est un tradithérapeute au service de la population malienne depuis des années. Conscient de la situation économique difficile du pays, il a décidé d'organiser une journée de consultation gratuite et de don de médicaments au profit des populations maliennes en ces mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ce sont des gens très diminués, ils n'ont pas de moyens. Il y a certains qui passent d'abord même à l'extérieur du pays pour se soigner. Donc après, tout leur argent est fini, ils ne savent même pas quoi faire. Donc nous sommes leur dernier espoir. Arrivé ici, même l'argent de traitement, ils n'en ont pas. Donc c'est pour cela, je ne peux pas traiter chaque jour gratuitement. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela que je me suis organisé à rassembler mes médicaments et puis faire tout de mon possible pour pouvoir organiser ces journées pour subvenir aux besoins de la population qui en a besoin. Cette initiative de Kolotugumansa, qui a mobilisé plusieurs malades à travers Bamako, a été saluée par les patients qui n'ont pas manqué de rappeler l'engagement de M. Fongoro en faveur des plus démunis. En tout cas, tout ce qu'il m'a dit, en tout cas, vraiment, je suis fier de lui. Et grâce au bon Dieu, Inch'Allah, il m'a même remis des médicaments. Des médicaments dont je vais faire, Inch'Allah. Ce monsieur, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et tout le monde n'a pas cette capacité, en tout cas, de connaître quelque chose et de le donner gratuit. En tout cas, c'est une façon, une tradition chez nous au Mali. En tout cas, vraiment, si ce n'est pas au Mali, tu ne verras pas ça nulle part d'ailleurs. En tout cas, vraiment, Kolotugumansa, et je demande à toute la population, ceux qui ont des problèmes de nerfs et ceux qui ont des difficultés à marcher ou ceux qui ont des problèmes de dos, en tout cas de rénal ou quelque chose à part, donc venez le voir, c'est un monsieur très humble. Très ému par la mobilisation de la population, le tradithérapeute Tidiane Fongoro n'a pas caché sa joie et promet de continuer sur sa lancée. Je suis très content parce que la population a répondu à mon appel. Ça dit la confiance qu'il en a en moi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait appel que les gens viennent. Si vous voyez que les gens viennent, ça veut dire qu'ils ont confiance en moi. Donc j'ai pris les bons dieux, que la confiance qu'ils ont placée en moi soit pour l'éternel. Tout en promettant d'être toujours au service de la population malienne, Tidiane Fongoro a profité de cette journée pour lancer un appel aux autres acteurs de la médecine traditionnelle du Mali à faire de même.
Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.